Puissent les anges envoyés par notre Seigneur veiller sur vos maisons et votre famille et vous accorder un sommeil paisible. Partez en paix et n'oubliez pas où que vous alliez, quoi que vous fassiez, l'Éternel est parmi nous et il veille sur nous. Amen. Shalom, 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 shalom. À bientôt. Shalom, shalom. Hein? Ah, c'est toi, Jésus, fils du charpentier. Que fais-tu encore là? Oui, je crois savoir ce que tu veux. Tu as décidé de partir à nouveau? Oui, je vais sur les rives du Jourdain. Je rends visite à Jean. Hein? Le Baptiste.
Toi aussi? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Jean le Baptiste? Pourquoi voulez-vous tous le rencontrer? Pas tous, juste ceux qui cherchent le pardon de Dieu. Est-il vraiment nécessaire de t'éloigner de ta maison et de ta synagogue? As-tu besoin de ce Jean le Baptiste et de l'eau du Jourdain pour demander le pardon de Dieu? Sois patient, Rabbi. Rencontrer Jean le Baptiste, c'est vivre un véritable instant de grâce. Hein? Peut-être ont-ils raison. Les voies du Tout-Puissant sont mystérieuses. Fais bon voyage, Jésus. Que Dieu te bénisse. Prends bien soin de toi. Allons-y. Je me demande qui est ton maître. Tu peux rester près de moi au chaud si tu veux. Le vent s'est enfin calmé. Maintenant, il faut que je parte. Oh, pardon, j'avais oublié que j'avais un invité. Tu peux rentrer et sortir à ta guise, comme ça. Je reviens bientôt. Jean! André!
Ils t'attendent depuis ce matin. Ils ont fait un long voyage pour venir te voir. Il y avait une tempête là-haut. C'était quasi impossible de descendre sans finir au fond d'un ravin. Salut, mon ami. Que fais-tu par ici tout seul? Il ne va plus nous quitter maintenant. Si ça ne le gêne pas de manger des racines et des insectes, il est le bienvenu. Le voilà, c'est lui. Jean, quand tu nous auras baptisés, que devrons-nous faire? Pour commencer, que celui qui possède 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Personne ne nous a fait de cadeau. Pourquoi en ferions-nous? Pour prouver que le regret de vos fautes est sincère, vous devez vous repentir de vos péchés. Comment oses-tu nous parler ainsi? Pour qui te prends-tu? Pour le Messie ou quelque chose comme ça? Non, je ne suis pas le Messie. Qui es-tu donc? Un nouveau prophète? Non, non, je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Au nom de qui t'adresses-tu à nous? Au nom de qui te permets-tu de nous baptiser? Vous êtes sourds et aveugles, vos yeux et vos oreilles sont ouverts, et pourtant vous ne voyez pas, et vous ne comprenez pas. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient derrière moi est bien plus grand que moi. Qui est cet homme dont tu parles? Le connais-tu? Je ne suis pas digne d'enlever les sandales de celui-là. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Dans le feu? Dans le feu? Mais que veux-tu dire? Vous comprendrez quand le moment sera venu. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Mon rôle est uniquement de lui préparer le chemin. Rabbin! Maintenant, je peux finir mes jours dans la paix du Seigneur. Lave-moi de mes péchés, Seigneur. Aie pitié, j'ai causé la mort de ma mère en lui brisant le cœur. Miséricorde, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Te repens-tu de tes péchés? J'ai péché contre le Seigneur et contre ma famille. Le Seigneur sera miséricordieux. Repens-toi et change ta vie et ton cœur. Que faisons-nous? Devons-nous suivre les autres? Je n'ai aucunement l'intention de donner ma tunique à qui que ce soit, ni de faire don de tous mes biens aux pauvres. Tout ça, tu n'es pas obligé de le lui avouer, non? Il suffit qu'il nous baptise et nous serons sauvés. Ouais. Allons-y, rejoignons-les. Après tout, ce n'est que de l'eau. Engeance de vipère! Quelle audace!
Qui vous a suggéré que vous pourriez échapper à la colère prochaine? Pourquoi nous menaces-tu ainsi? Nous sommes aussi les fils d'Abraham, tout comme toi. Je vous assure que Dieu est tout à fait capable des pierres que voici, de faire surgir de nouveaux fils d'Abraham. Il n'a pas besoin de vous, espèce d'hypocrite. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres qui ne portent pas de fruits, prêts à les abattre. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être arraché du sol et jeté au feu. Et là, qu'y a-t-il? Il y a un fou furieux là-bas qui veut nous faire abandonner la moitié de nos biens et menace de nous jeter dans le feu si nous refusons. Hein? C'est lui! C'est Jean le Baptiste. Aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Pourquoi es-tu venu à ma rencontre? C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. Nous devons accomplir la volonté de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Explique-nous, pourquoi ne voulait-il pas te baptiser? Quand le Seigneur s'adresse à nous à travers un homme, ses mots ne sont pas toujours limpides. Mais nous finirons bien par trouver la lumière. Qui était cet homme que tu craignais de baptiser? J'ignore qui il était. Mais Dieu m'a dit, tu verras l'Esprit descendre des cieux et se poser sur un homme. Ce sera cet homme qui te baptisera dans l'Esprit Saint. Eh bien? J'ai vu l'Esprit Saint descendre sur lui, et je peux vous affirmer que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Pourquoi ne l'as-tu pas suivi? Parce que Dieu m'a envoyé avant lui pour lui ouvrir la voie. Je ne suis pas le Messie. C'est Jésus qui jouera le premier rôle. Moi, je vais m'effacer. Que va-t-il advenir de nous? Il faut que nous vérifions s'il s'agit bien de lui. Le Seigneur semble avoir choisi des chemins différents pour nous. Bonne route et adieu, mes amis. Avez-vous vu passer 5 hommes? Ils ne peuvent pas être bien loin. Nous les trouverons.
Rentres-tu à Nazareth avec nous? Non, je ne rentre pas avec vous demain. Le moment est venu pour moi d'écouter mon père. Où vas-tu donc aller? Je vais me rendre dans le désert de Judée pour méditer en silence. Veux-tu réfléchir aux paroles de Dieu? Où est-il passé? Il nous a quittés. Il est parti dans le désert. Nous allons continuer à le chercher. À l'âge de 30 ans, Jésus quitta sa ville natale de Nazareth afin de mener à bien la mission pour laquelle il était né. Peu après avoir débuté son périple, sa route croisa celle de son cousin Jean, le fils d'Élisabeth, envoyé par Dieu pour lui préparer le chemin pour sa mission. Pour ce faire, Jean proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il exhortait chacun à se repentir. Et ce, afin de se laver symboliquement de ses péchés et de prouver son respect pour la loi de Moïse. De là vient le surnom de Jean le Baptiste. Le mot baptême vient du terme grec bapto, qui signifie immerger, laver et purifier. Le rituel suivi par Jean consiste à immerger les gens dans l'eau, tout en priant Dieu de bien vouloir accepter le désir de purification du baptisé. Jean et Jésus vivaient dans le même pays, la Palestine, une contrée qui fut témoin et protagoniste de la longue épopée du peuple hébreu. La Palestine a une superficie de 15 640 km² et fait face à la mer Méditerranée. C'est une bande de terre longue de 250 km, comprise entre le massif montagneux d'Hermon et le désert du Negev. D'est en ouest, sa largeur ne dépasse pas 65 km. La région était appelée Pays de Canaan et était habitée par divers peuples cananéens avant d'être conquise par les Hébreux sous le règne de Josua, 1200 ans avant la naissance de Jésus. Elle s'appela ensuite Pays d'Israël, lorsque 12 tribus des Hébreux descendants de Jacob, aussi prénommés Israël, s'y installèrent. Sous l'occupation romaine, le nom de Palestine était communément d'usage. La Palestine est considérée comme la Terre sainte aussi bien par les chrétiens que par les juifs. En effet, elle renferme la mémoire historique et géographique des événements majeurs contenus dans la Bible. La Palestine est constituée de 3 zones territoriales principales. Au nord, la Galilée, fertile et vallonnée. Au centre, la Samarie, montagneuse, rocailleuse. Et au sud, la Judée et la ville de Jérusalem. Le Jourdain est le plus grand fleuve de Palestine. Il mesure 320 km de long et naît au pied du mont Hermon, à une altitude de 150 mètres, nourri par de modestes affluents. Le Jourdain se jetait dans le lac Hull, aujourd'hui asséché, à environ 10 km de sa source. Après un parcours à travers un étroit chemin, il se jette dans la mer de Galilée, 212 mètres sous le niveau de la mer. À sa sortie vers le sud, le Jourdain poursuit sa route tortueuse pour finalement atteindre les eaux salées de la mer Morte, situées à 392 mètres sous le niveau de la mer. Fertilisées par le Jourdain, les collines verdoyantes de Galilée entourent le lac de Génézareth.
autour duquel sont implantés de nombreux villages qui furent témoins des premiers enseignements de Jésus.